Salut les geeks! Ah oui non, ça c'est déjà pris. Bonne année! Quoi? On est encore en janvier, j'ai le droit. Pour cette première chronique Brajlon de l'année, je vais vous présenter un livre Milady. Mais les élèves du premier rang se rappellent de ma première vidéo. Mais comme Milady est un label de Brajlon, ça va, il me reste encore un peu de marge avant de perdre la tête. Alors tout va bien. Aujourd'hui, parlons d'une série qui me tient particulièrement à cœur, la série Vérité et plus particulièrement le tome 1, Vérité première, écrit par Dawn Cook. Non, le deuxième s'appelle pas Vérité deuxième, bande de petits malins. Je sais pas si j'en suis très fière de celle-là, vous m'aidez à trancher? Dawn Cook, plus connue sous le nom de Kit Harrison, s'est découvert un talent pour l'écriture à l'âge de 15 ans. Elle s'est d'abord essayée à la SF, puis a préféré écrire de la fantasy et de la bitlit. À ce que j'ai compris, c'est plutôt bitlit sous son pseudo et fantasy sous son vrai nom. Vérité première est donc, vous l'aurez compris, un livre de fantasy. Et quel roman de fantasy! J'avais déjà lu l'entièreté de la série. En même temps, il y en a que 4 avant de commencer les vidéos. Mais grâce à vous, je suis en train de tous les relire et c'est toujours le même bonheur. Vous savez ce qu'on va faire maintenant, hein? Allez, c'est parti. Tu as encore veillé tard, dit-elle dans le silence matinal. Je ne me souviens pas de t'avoir entendu rentrer. Alyssa se raidit. Par les cendres, songea-t-elle. Sa mère ne l'avait pas entendu rentrer parce qu'elle s'était endormie dans le jardin, une fois de plus. J'étais dehors, sur le rocher. Je contemplais la nuit, admit-elle en s'efforçant de prendre un ton anodin. Le gros près du carré des courges. Debout devant l'évier, sa mère soupira puis tourna le regard vers la fenêtre, sans cesser de brasser les graines de citrouille qu'elle avait mises à tremper pour la nuit. Je n'étais pas seule, tenta faiblement de se justifier Alyssa. Serre était avec moi. Les épaules de sa mère s'affaissèrent, mais elle ne dit rien. Elle ne tenait pas en haute estime le seul et unique animal de compagnie d'Alyssa. Cette dernière le savait bien. Le fait que Serre vole de nuit n'améliorait pas les choses. Les faucons cresserelles n'étaient pas censés se comporter de la sorte, mais personne n'en avait informé Serre et cette petite bizarrerie était négligeable. Du moins à mes yeux, songeait Alyssa, qui n'y prêtait pas attention. Avec une résignation stoïque, la jeune fille fit l'amour et se mit à gratter les parties carbonisées de sa tartine à l'aide de son couteau. Le pain n'avait brûlé que d'un côté. Au moins l'autre moitié serait comestible. Elle leva les yeux et vit sa mère se tasser un peu plus sur elle-même à chaque répétition du bruit sec. Le petit déjeuner était toujours aussi réussi. Appliquant le principe de précaution, Alyssa avait pris en charge la cuisine depuis des années. Mais sa mère refusait obstinément de lui abandonner la préparation du petit déjeuner. Vérité première, c'est donc l'histoire d'Alyssa, enfant métisse des contreforts et des plaines, qui se réveille un matin à l'odeur du pain brûlé par sa mère en ayant passé la nuit dans le jardin. Du coup, sa mère la met à la porte en lui disant d'aller trouver la forteresse dont lui parlait son père disparu depuis 14 ans pour aller étudier la magie. Logique. Sauf que la magie, Alyssa, elle y croit pas. Mais bon, quitte à se faire mettre à la porte dans une société où elle est absolument détestée, le métissage, le racisme, tout ça, autant y aller. Sur son chemin, accompagnée par son faucon cresserelle de compagnie, normal, elle va rencontrer Strel, jeune et talentueux flûtiste des plaines, qui vient d'apprendre que sa famille a été emportée par une inondation il y a 5 ans. Joyeuse rencontre! Mais il va surtout se passer 2-3 petits trucs qui vont remettre en cause ses croyances. En réalité, tout est parfaitement expliqué, mais c'est vrai que quand on lit les premiers chapitres, on a une impression d'enchaînement pas très logique d'événements. Mais je vous rassure, c'est qu'une impression. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent plus ou moins rapidement, mais toujours dans le bon timing. Des choses sont mises en place alors qu'elles ne serviront que bien plus tard dans la saga, ce qui fait que la lecture et la relecture sont 2 expériences très différentes. Et ça, j'adore. La magie, comme dans tous les livres de fantasy que j'aime, est très bien amenée, bien expliquée et a ses propres règles et ses propres codes. Vous l'aurez compris depuis le temps, je n'aime pas les histoires où la magie n'a aucune explication. Ou alors, si elle en a pas, faut au moins qu'elle ait des règles, sinon c'est beaucoup trop facile. Que dire de plus? Les personnages sont très bien construits, sont véritablement attachants et ont un vrai chemin d'évolution. L'auteur a également réussi à construire un univers simple, compréhensible et tout à fait cohérent. En bref, cette saga est un pur délice d'imaginaire. Aucun de ces tomes n'est une déception, l'histoire ne s'essouffle jamais et j'en aurais bien demandé du rab. Mais bon, les meilleures choses ont une fin. En conclusion, si vous avez envie de vous échapper un peu de votre quotidien, je vous conseille vraiment cette série. En tout cas, j'ai hâte de lire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans les commentaires. Ciao!